Oh, merci Astrid de me faire cette petite visite, c'est sympa. Avec plaisir, t'as vu, on est bien là. Heureusement que tu m'as pas ramené d'animaux parce que je suis allergique. Salut, hein. Aujourd'hui on va faire un petit challenge. Je vous explique, venez devant. Aujourd'hui l'objectif ça va être de faire l'Instagram de tes chiens. Alors on va essayer plein de techniques, ça va être sympa. Mais surtout on va faire ça au smartphone car cette vidéo est en partenariat avec Samsung. Donc je vais utiliser le Samsung Galaxy S22 Plus. On va ratisser toutes les techniques pour attirer l'attention de nos petits animaux. Et en plus de ça, tous les comportements à adopter pour pouvoir s'assurer de leur bien-être. Avec ça je vais essayer de vous expliquer pas mal de petites techniques photos. Puis à la fin on finira par les retouches, partie la plus importante pour sublimer votre travail. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Donc Astrid, avant tout, quand on prend des photos avec un animal, je suppose qu'il y a des prérequis à savoir. Parce que toi tu es éducatrice canine donc depuis 2 ans et demi. C'est ça. Je suppose pour prendre des photos, le smartphone, ça fait pas peur à un chien. Le smartphone on l'a toujours dans la main, donc c'est pas un problème pour eux. Par contre, connaissent l'objet. Ce qui peut les braquer, c'est le moment où on va mettre l'objectif vers eux. Donc il faut vraiment faire attention et associer ça à un moment vraiment ludique de jeu. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu râles? Le secret, c'est d'être très patient et d'essayer de ne pas trop forcer le chien à prendre une pause, à moins qu'on l'ait habitué depuis tout petit, mais plutôt de prendre sur le moment. Ah, ça, c'était pas du tout prévu, il y a la petite langue qui sortait, il jouait avec un caillou, des trucs comme ça. C'est beaucoup plus authentique en fait. Ouais, que d'essayer de le faire poser en soi. Alors qu'il serait pas forcément à l'aise. Si le chien est à l'aise avec les pauses, il n'y a pas de problème pour lui en faire. Bah oui, oui. Mais s'il n'est pas totalement habitué, on évite d'appuyer sur l'arrière-train, c'est pas hyper agréable. Ou même de s'énerver, d'hausser le ton, de le secouer. Non, ça c'est pas une façon de faire. Il faut que ça reste un moment de plaisir et de complicité pour les deux. Eh bien je propose qu'on commence à faire cette séance photo avec tes petits chiens. C'est parti. Donc là Astrid, on est en situation avec tes chiens. Là l'objectif c'est de les activer un petit peu pour pouvoir faire de la photo. Comment on peut faire pour créer du mouvement du coup là avec les chiens? Tu peux envoyer quelque chose à jeter, tu peux toi courir, comme ça tes chiens vont te suivre et tu peux avoir quelqu'un d'autre qui te prend en photo en même temps, tu sais, qui va se placer au niveau du sol. Là t'as un joli mouvement dans ce genre de cas. Bah let's go, on essaye. Vas-y. Donc là je me suis mis un peu en retrait du ponton pour pouvoir permettre à Astrid de courir. Je vais activer le mode rafale sur le S22. Je pense qu'on va avoir une jolie photo. On essaye. Je vais limite me mettre encore plus proche. Vas-y, go. Là, j'ai un mouvement sympa. Allez, 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 allez. Cours, 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 cours. Donc là, Astrid est en train d'installer ces 4 chiens côte à côte en randonnion pour pouvoir faire une photo de portrait. Donc là, j'utilise le mode portrait et avoir une photo un peu plus statique, moins difficile à faire qu'en action, je pense. La difficulté, c'est d'essayer de garder les chiens ensemble. Après, Astrid, elle est éducatrice canine, donc elle sait faire et surtout, c'est ses chiens, donc elle sait faire encore plus. J'utilise le mode portrait avec le zoom optique x3. Comme vous voyez, je m'amuse vraiment à changer d'angle. Je reste pas debout, je me suis assis et je vais vraiment me coller au sol quasiment. On peut aussi retourner le smartphone à l'envers pour rapprocher les capteurs du sol et avoir des perspectives qui prennent de plus en plus d'ampleur dans la photo. Alors toute la difficulté qu'on a ici là pour le shooting, c'est d'attirer l'attention des chiens. Et donc là toi j'ai vu, tu as plein de techniques. Moi mes chiens ils mangent pas de croquettes, donc je peux lui proposer une croquette en friandise, il va être content. Si ça par exemple ça fonctionne pas, tu as ce que j'appelle mes friandises de haute qualité. Tu as donc le Tubidog, c'est de la pâtée en tube pour le chien, donc tu as différents goûts. Du coup je propose qu'on fasse une photo un peu différente où je vais essayer d'attirer ton chien avec le tube, pourquoi pas. Ouais, moi je pense que le tube ça fonctionnera bien. Allez c'est parti. Alors je vais lui en donner un tout petit peu pour qu'elle puisse kiffer l'instant. Et là, j'ai sa langue qui bouge dans tous les sens. Et elle suit le tube comme jamais. Alors là, je peux vous dire que le tube first, quoi. Là, avec cette photo, je peux vous dire qu'on va avoir des likes sur Instagram. Et vous allez peut-être me dire, bah attends, mais moi je sais pas prendre des photos, est-ce qu'il y a des techniques à savoir pour pouvoir correctement cadrer? Parce que c'est ça le plus important, le cadrage. Il y a une règle qui s'appelle la règle des tiers. Vous allez dans vos paramètres et vous activez la grille qui va vous permettre d'avoir une petite grille de composition sur votre appli appareil photo. Cette grille-là, elle est magique. Vous pouvez placer vos éléments dessus et immédiatement, votre photo va prendre du sens. La plupart des grands réalisateurs ou même photographes les utilisent dans leurs films, mais ce n'est qu'une règle. Après, votre âme d'artiste peut parler. Mais maîtrisez-la avant de commencer à faire n'importe quoi. Ensuite, le truc à savoir, c'est que quand on fait de la photo, il ne faut pas hésiter à changer de focale. Parfois, on peut utiliser l'ultra grand angle, parfois le grand angle ou parfois le zoom. Parce que sur ce genre de smartphone, ce qui compte, c'est la polyvalence. On a donc cet ultra grand angle qui permet d'avoir des photos très larges et parfois du coup beaucoup de personnalité sur les animaux. Et à l'opposé, vous avez le zoom x3 qui a une optique totalement différente qui va un peu écraser les perspectives. Et donc quand on veut s'éloigner pour pouvoir donner un peu d'ampleur au chien, là tout de suite, ça va donner quelque chose d'un peu plus grandiloquent. Et si vous avez un smartphone comme le Samsung Galaxy S22, eh bien il y a un mode qui est intéressant pour vous si vous prenez en photo des animaux. Ce mode,
c'est le mode 50 mégapixels. Ça va faire des photos un peu plus lourdes que d'habitude, mais elles vont vous permettre de récupérer beaucoup de détails dans vos photographies. Avec ça, vous pourrez facilement recadrer votre photo sans perdre en qualité, ou même tout simplement avoir une photo qui peut s'imprimer en très grand. Eh bien merci en tout cas Astrid pour tous tes conseils. Bah, avec grand plaisir. Ça nous a permis quand même de faire de top photos. On va passer maintenant à la partie retouche et je t'enverrai les photos pour que tu puisses voir le résultat. Allez, c'est parti! Ah, me voilà en studio, prêt à vous parler un petit peu de retouche. On vient de terminer le shooting avec Astrid, d'ailleurs encore merci à elle pour tous ses conseils. Et maintenant, l'étape qui suit, c'est la retouche photo. Donc là, il y a plusieurs méthodes pour s'en occuper. Moi, j'ai principalement utilisé le Galaxy S22 Plus pour pouvoir faire de la retouche sur Lightroom. Après, il y a plein d'autres applications avec lesquelles on peut faire de la retouche. J'ai l'habitude de Lightroom, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc là, j'ai sélectionné une photo que j'ai fait avec Astrid. J'ai le super beau Akita qui s'appelle Akai, qui est bien assis fièrement et dominant sur cette photo, et je pense qu'avec la retouche on peut lui donner un peu plus de prestance. On va essayer ça. Alors je vous conseille d'aller dans les réglages de la lumière en premier lieu et de gérer la quantité d'ombre. Là en l'occurrence je vais créer un peu de contraste en abaissant les ombres. Ensuite les hautes lumières, pour le coup je vais les baisser également pour pouvoir récupérer du détail dans le ciel. Je vais aller dans le mélangeur de couleurs et je vais modifier la teinte des verts pour donner une teinte au vert peut-être un peu plus soit automnale, soit estivale. Je vais aller sur l'automnal, ça me plaît bien ça. Et donc comme ça, en modifiant les couleurs, je vais tout de suite avoir une photo qui est beaucoup plus chaleureuse en l'occurrence. Là, regardez, après, avant. Et tout de suite là, il y a un style qui se dégage de la photo. L'autre option qui peut être très pratique si vous voulez cibler une retouche, c'est la sélection de sujet. Alors je clique dessus et immédiatement, vous allez voir, la détection de Lightroom va immédiatement reconnaître le sujet de la photo. Donc mon sujet a été sélectionné et donc immédiatement, je vais pouvoir cibler mes types de retouches. En l'occurrence, je pense que je peux augmenter le contraste sur le chien et ensuite rehausser un petit peu les ombres. Pour donner un effet de netteté encore plus intense que la photo originale, je peux augmenter la netteté et ensuite je peux aller modifier la teinte de couleur du chien juste pour lui donner un peu plus de caractère dans la photo. Je vais réchauffer très légèrement. Voilà. Dernier petit affinage de la photo, c'est le recadrage et même parfois la déformation de géométrie. C'est vrai que quand on prend une photo au smartphone, on a vite tendance de mal l'orienter et donc les perspectives sont légèrement déformées. Et bien ça se corrige grâce à Lightroom. On peut soit le faire avec des repères ou bien avec le mode auto que je vais utiliser. Et là c'est parfait, ma photo est maintenant toute droite. Je vous fais l'avant-après, avant, après. Alors évidemment, j'ai retouché toutes les autres photos et je vous propose de voir tous les avant-après. C'est parti! Bon ben voilà, cette aventure est terminée, j'espère que le résultat vous aura plu. Encore merci à Astrid d'avoir été présente avec ces petits toutous trop mignons, j'ai adoré. Dans tous les cas, je remercie encore une fois Samsung d'avoir été le partenaire de cette vidéo sans qui on pourrait pas faire tous ces concepts fous rien que pour vous. N'hésitez pas à aller dans la description pour plus d'infos. On se retrouve nous sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitch où on fait des lives très régulièrement. N'hésitez pas à aller nous suivre. Vive la technologie, vive la photo et vive les smartphones. Ciao. J'ai l'impression que je me fais défoncer par les moustiques. Je sais pas si j'ai eu la bonne photo, mais à tout moment je tombe dans l'eau. T'es très tactile toi, hein. J'adore les chiens, mais bon.